c'est en direct dans Efera News Foot en direct avec cette émission spéciale, ou du moins cette émission classique qui nous attend avec évidemment les résultats de la Ligue 1 de ce week-end, de la Coupe de France également, de l'équipe de France féminine, puisque les clubs de Ligue 2 étaient en Coupe de France. Ensuite le Tour d'Europe avec évidemment les résultats du week-end en Serie A, en Bundesliga, en Première Ligue ou encore en Ligue 1. On va faire Espagne, Italie, Angleterre et Allemagne. Et ensuite nous irons évidemment sur les rendez-vous foot à venir. On parle également donc de la Liga, de la Coupe d'Italie et de la Coupe d'Allemagne pour cette semaine. Nous sommes en direct, il est évidemment 19h11 et on va tout de suite aller sur notre première rubrique, c'est la Ligue 1, la Ligue 2, c'est tout de suite, on est en direct sur FR News. Alors évidemment, j'ai un petit bug technique du fait, voilà, du fait que je n'entends pas évidemment les jingles dans mon oreille comme d'habitude, mais c'est pour ça que vous l'entendez un peu en fond. On est en direct évidemment dans cette émission des FR News Foot. Juste évidemment il y aura aussi le direct puisque la Coupe de France, le tirage est en ce moment même. On en parlera évidemment dans cette émission, dans cette émission de la Coupe de France notamment, et c'est déjà en train d'être tiré. Donc c'est pour ça que on va sans doute faire quelques points dans cette émission et notamment après la Ligue 1, Ligue 1, Coupe de France et équipe de France féminine. On commence évidemment par la Ligue 1 avec la 14e journée qui a vu s'affronter notamment Metz face à Rennes. Ce sont les Rennais qui se sont imposés 1-0. Ensuite, on a eu notamment samedi Monaco qui s'est imposé 1-0 face à Paris Saint-Germain, tandis que le Paris FC et Auxerre ont fait match nul 1 but partout. Marseille et Toulouse, donc Toulouse a réussi à égaliser dans les dernières minutes face aux Marseillais, ou c'est plutôt même l'inverse, on suis encore désolé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu 2-2 entre ces deux clubs, entre Marseille et Toulouse. Oui, c'est Toulouse qui avait évidemment égalisé dans les dernières secondes, 2 buts partout. Hier, Strasbourg donc s'est incliné 2-1 face à Brest à domicile. Angers s'est incliné également 2-1 face à Lens. Le Havre s'est incliné 1-0 face à Lille. Lorient s'est imposé 3-1 face à Nice, tandis que Lyon, pour les 75 ans, ils se sont imposés 3-0 face à Nantes. Au classement, ça donne le premier Lens 31 points, deuxième Paris avec 30 points, troisième Marseille avec 29 points. On va tout de suite aller évidemment sur les 3 derniers du classement. Nantes donc est 16e avec 11 points, 17e Metz avec 11 points et 18e Auxerre avec 9 points. On va tout de suite aller sur de la Coupe de France, et oui, c'était le 8e tour, et notamment il y a le direct avec le tirage au sort qui se passe en ce moment même, d'où je parle, avec notamment les tirages. On va faire un petit point dans quelques instants, juste pour vous dire notamment que vendredi, Concarneau s'est imposé face à Saint-Brieuc, 1-0, dans les matchs hors Ligue 2 notamment. On a Nancy, évidemment, qui s'est imposé 4-3 face à Sarreguemines, et Annecy qui s'est incliné face à Grenoble, 2-1. Ensuite, samedi, notamment Sochaux qui s'est imposé 6-0 face à Sarre-l'Union. On a Reims qui s'est imposé 5-1 face à Torcy. On a notamment Montpellier qui s'est imposé 2-0 face à Monceau. Reims-Sainte-Anne qui s'est incliné face à Amiens 4-0. Canard-Roussillon qui s'est imposé face à Rodez, et ça c'est une de ses sensations du week-end. 1-0 donc pour Canard-Roussillon face à Rodez. On a le Red Star qui s'est incliné face à Bischheim au tir au but. 9-8 après un match nul, 1 but partout au terme du temps réglementaire. Saint-Malo s'est incliné face à Bastia au tir au but 5-4 alors qu'il y avait 0-0 au terme du temps réglementaire. Laval s'est imposé 6-0 face à Saint-Pauloise. On a Abbeville qui s'est incliné 5-0 face à Dunkerque. Château-Gontier qui s'est incliné 4-0 face à Guingamp. On a notamment Pau qui s'est incliné face à Mérignac 1-0. Et Saint-Étienne enfin s'est imposé samedi 11-1 plutôt face à Écoutez-Mouègue. En hors Ligue 2 notamment, les Herbiers qui sont très bons en Coupe de France se sont imposés face à Plabennec 2-1. Et on a aussi Bordeaux qui s'est imposé après avoir été mené 3-1 face à Mazières, se sont imposés 4-3. Donc les Bordelais qui sont qualifiés pour les 32e de finale. Hier notamment on a eu la victoire de 3 face à l'UF Touraine. Et en Nord Ligue 2, notamment Rhône Valley, club évidemment proche de chez nous, de Tournon-sur-Rhône, qui s'est incliné au tir au but 5-4 face à Saint-Cyr.
Collonges, alors qu'il y avait 0-0 au terme du temps réglementaire. Équipe de France féminine, on va y aller très rapidement évidemment, puisque il n'y a eu qu'un match pour l'instant, donc de cette équipe de France dans ce match pour la troisième place de la Ligue des Nations. La France s'est imposée 2-1 face à la Suède, un match notamment gagné dans les dernières minutes, dernières secondes de la partie. Pour vous dire également qu'il y aura demain le match retour, ça sera en Suède et ce sera à 19h, donc sur France 4. On va tout de suite faire un petit point et on va tout de suite aller sur le direct avec la Coupe de France. Avec la Coupe de France, et on va aller évidemment sur ce tirage qui se déroule en ce moment même, hein, évidemment qu'on fait cette émission, donc ça sera notre fil rouge, avec notamment, là je suis en train de voir, avec les Hauts-Lyonnais notamment, qui vont rencontrer le FC Bassin d'Arcachon. Notamment là le tirage qui se fait vraiment en ce moment même, hein, on est vraiment en direct et c'est là où on voit qu'on est en direct sur Efera News. Donc pour vous dire évidemment voilà, hein, ces petites choses, on reste en direct évidemment et on pourra avec Canet-en-Roussillon qui sera opposé à Montpellier. Donc Montpellier, club de Ligue 2 face à Canet en Roussillon, club de National 3. On va sans doute avoir les rencontres qui se sont et qui ont été en tout cas voilà, qui ont été les rencontres pour le groupe A. Je vais vous dire les rencontres avec notamment donc pour les rencontres, on a Saint-Cyr-Collonges Mont-d'Or face à l'Olympique Lyonnais. Donc l'Olympique Lyonnais qui va donc rencontrer un club de R1, le FC Saint-Cyr-Collonges, club qui a battu Rhône Valley. On a ensuite Grenoble face à Nancy, donc club 100% Ligue 2 hein, pour ce choc. Bourg-en-Bresse, club de N1 qui va recevoir l'Olympique de Marseille, club de Ligue 1. Mérignac, club de R1 qui va recevoir Istres, club de National 2. Lyon-la-Duchère, club de National 3 va recevoir Toulouse, club de Ligue 1. Nice va recevoir Saint-Etienne, donc Nice, club de Ligue 1 va recevoir Saint-Etienne, club de Ligue 2. Le Puy Football 43 Auvergne, club de National 1 reçoit et va recevoir donc le club de Bordeaux, les FC Girondins de Bordeaux. Ensuite, on a un choc de Ligue 1 entre Auxerre, club de Ligue 1, donc contre Monaco, club de Ligue 1 évidemment. Ou du moins un match de N3, National 3, entre le FC Bassin d'Arcachon et le Haut-Lyonnais. Et enfin, Canet-en-Roussillon rencontrera Montpellier. C'était tout ce qu'il y avait à dire dans ce premier groupe tiré. Groupe A, alors que voilà, il y a des petites réactions et on va évidemment après le Tour d'Europe voir s'il y a évidemment le groupe B qui va être tiré dans quelques instants. Tout de suite, on va aller sur le Tour d'Europe. Il est 19h19. Tout de suite, le Tour d'Europe. Je rappelle que c'est un problème technique, notamment le fait que vous entendez sans doute dans mon micro le retour du moins le générique, puisque normalement je dois l'avoir dans l'oreillette, mais il y a un petit mauvais réglage. Ce n'est pas grave, on est en direct et c'est le principal. Juste pour vous dire également, donc notamment on va commencer évidemment par la première ligue et la 13e journée qui s'est déroulée ce week-end. Avec notamment comme match Manchester City qui s'est imposé face à Leeds 3-2. Sunderland s'est imposé 3-2 face à Bournemouth. On a eu aussi Brentford qui s'est imposé 3-1 face à Burnley. Tandis que j'étais en train de réfléchir à une autre chose, tandis que Everton s'est incliné 4-1 face à Newcastle et Tottenham s'est incliné 2-1 face à Fulham. Hier, Crystal Palace s'est incliné 2-1 face à Manchester United. Aston Villa s'est imposé 1-0 face à Wolverhampton. On a Nottingham Forest Nottingham Forest s'est incliné 2-0 face à Brighton. Et on a notamment West Ham qui s'est incliné 2-0 face à Liverpool. Et Chelsea et Arsenal ont fait match nul, un but partout. On va tout de suite aller sur un autre championnat. J'étais en train de voir un petit truc en même temps. Voilà, on va voir évidemment l'heure qui s'affiche sur l'écran. Hop, dans quelques instants, impeccable, 19h20 sur Efera News. Donc, je disais
Hop, petit problème technique. Je disais donc, on va aller sur de l'Allemagne. L'Allemagne avec la Bundesliga, la 12e journée, qui s'est déroulée donc il y a donc, ce week-end évidemment. Vendredi, le Borussia Mönchengladbach et le RB Leipzig ont fait match nul 0-0. Samedi, Bayern de Munich s'est imposé 3-1 face à St. Pauli. On a eu notamment Hoffenheim qui s'est imposé 3-0 face à Augsbourg. L'Union Berlin s'est incliné 2-1 face à Heidenheim. Le Werder Bremen et le FC Cologne ont fait match nul 1 but partout. Et le Bayer Leverkusen s'est incliné 2-1 face au Borussia Dortmund. Hier, Hambourg s'est imposé 2-1 face au VfB Stuttgart. On a notamment l'Eintracht Francfort donc, qui a fait match nul face à Wolfsburg, 1 but partout, et Fribourg s'est imposé 4-0 face à Mayence. Allez, on va aller tout de suite sur l'Italie, direction l'Italie avec la Serie A et la 13e journée, qui a vu notamment s'imposer comme face à Sassuolo 2-0 vendredi. Samedi, Parme s'est incliné 2-0 face à Udinese. Genoa s'est imposé 2-1 face à l'Hellas Vérone. La Juventus de Turin s'est également imposé 2-1 face à Cagliari, tandis que la Lazio de Rome s'est incliné 1-0 face à l'AC Milan. Hier, Lecce s'est imposé 2-1 face à Torino. Pise s'est incliné 2-0 face à l'Inter de Milan. L'Atalanta Bergame s'est imposé 2-0 face à la Fiorentina, tandis que l'AS Rome s'est incliné 1-0 face à Naples. Ce soir à suivre, dernier match de cette 13e journée de Serie A avec Bologne-Cremonese à suivre sur DAZN à 20h45. On va tout de suite direction maintenant, et oui, direction la Liga et la dernier championnat, l'Espagne, avec Retafe qui s'est imposé 1-0 pour cette 14e journée de Liga vendredi face à Elche. Mallorca samedi s'est fait tenir en échec 2 buts partout face à l'Osasuna, donc match nul 2 buts partout. Le FC Barcelone s'est imposé 3-1 face à Alaves. On a Lamente qui s'est incliné 2-0 face à l'Athletic Bilbao, tandis que l'Atlético de Madrid s'est imposé 2-0 face à Oviedo. Hier, resté notamment à jouer, le Real Sociedad qui s'est incliné 3-2 face à Villarreal. Le Sevilla FC s'est incliné 2-0 face au Betis Séville. On a notamment le Celta Vigo qui s'est incliné 1-0 face à l'Espagnol Barcelone. Match nul, 1 but partout entre Gérone et le Real Madrid. Reste à jouer ce soir 21h, Rayo Vallecano face au Valence CF. On va faire un petit point Coupe de France tout de suite. Le petit point Coupe de France avec notamment le tirage du deuxième groupe qui vient à peine de commencer. Donc évidemment, hop, on va attendre un peu, et on va pour ce direct spécial Coupe de France notamment avec la première rencontre qui oppose Chantilly à Framing. Et là c'est Bischheim qui vient d'être tiré. Bischheim qui va être tiré et on va évidemment suivre ça ensemble, qui va être tiré ensuite, qui va rencontrer Bischheim, club évidemment lorrain je crois, contre Metz. Et bien évidemment on est très proche, je sais même pas si c'est pas, c'est proche mais c'est pas très proche non plus, mais c'est pas loin donc pour cette rencontre entre Bischheim et Metz. Allez, on va tout de suite en y réfléchissant bien, on va faire la dernière rubrique, en tout cas la dernière rubrique habituelle évidemment des FR News, foot, les rendez-vous foot à venir. C'est tout. Voilà, c'est bousculé un peu, hein, notamment cette émission des FR News Foot en ce lundi 1er décembre. C'est un peu bousculé par rapport à d'habitude, évidemment, par rapport à cette Coupe de France. On va aller tout de suite sur demain avec mardi 20h30, la Première Ligue. Fulham face à Manchester City, ce sera sur Canal+, Sport 360. Bournemouth Everton à la même heure, sur Canal+, Live 3. À 21h, on va aller sur de la Liga, direction l'Espagne, avec Barcelone face à l'Atlético de Madrid sur Winsport 2. Et de la Coupe d'Allemagne, toujours à 21h, sur Beansport Max 4 et aussi en gratuit sur la chaîne de l'équipe, excusez-moi, Dortmund face à Leverkusen. Ensuite, Leipzig face à Magdebourg, ce sera sur Beansport Max 5.
On va ensuite aller sur de la Coupe d'Italie à 21h avec Juventus face à Udinese sur DAZN. Et à 21h15, direction la Première Ligue sur Canal Plus Foot avec Newcastle face à Tottenham. Mercredi, Coupe d'Italie dès 15h avec Atalanta Genoa sur DAZN. Toujours de la Coupe d'Italie à 18h avec Naples Cagliari sur DAZN. Direction la Coupe d'Allemagne, toujours à 18h. Bochum Stuttgart, ce sera sur Beansport 2. Et Fribourg contre Darmstadt sur Beansport Max 4. À 19h, la Liga avec donc Bilbao Real Madrid sur Beansport 1. À 20h30, direction l'Angleterre avec la Première Ligue, le multiplex sur Canal Plus Sport 360. Arsenal, Brentford en match seul sur Canal Plus Live 4. Match seul également pour Brighton, Aston Villa sur Canal Plus Live 5. Burnley, Crystal Palace sur Canal Plus Live 6. Et Wolverhampton, Nottingham Forest sur Canal Plus Live 7. À 20h45, direction la Coupe d'Allemagne avec l'Union Berlin face au Bayern sur Beansport 2 et en même temps gratuit sur la chaîne de l'équipe. Et Hambourg-Holstein sur Canal Plus, sur Beansport Max 4, donc Hambourg-Holstein. 21h, on aura donc Coupe d'Italie Inter de Milan face à Venezia sur DAZN. 21h15, on passe à l'Angleterre avec en Première Ligue Leeds-Chelsea sur Canal Plus Sport et Liverpool-Sunderland sur Canal Plus Foot. Direction maintenant les derniers matchs jeudi avec la Coupe d'Italie, 18h Bologne face à Parme sur DAZN. 21h, Lazio AC Milan, toujours évidemment sur DAZN, donc ce sera Coupe d'Italie. Et enfin le dernier match de Première Ligue entre Manchester United et West Ham sur Canal Plus Foot. Allez, tout de suite on fait un petit point sur la Coupe de France avant de se quitter. On fait un point sur la Coupe de France alors que le tirage au sort des 32e de finale dans le groupe B va à peu près finir dans une minute. Donc on va attendre évidemment, on est en direct sur FR News. On est en direct et on va évidemment attendre la fin du tirage au sort du groupe B. Et ensuite, on se quittera évidemment. Pour cette fin d'émission sur FR News pour FR News Foot évidemment. On se retrouvera notamment dès mercredi pour le 20h, jeudi Flash Actu and Good Vibes. Et ensuite, on se retrouvera évidemment, si je ne me trompe pas, le lundi d'après pour FR News Foot. Ça sera donc lundi d'après pour le FR News Foot. Le mercredi d'après pour un grand live spécial Noël. Donc, et ensuite, Flash Actu and Good Vibes le jeudi 11 décembre pour ma dernière de l'année. Moi, en tout cas, ma dernière personnellement, puisqu'il y aura ensuite une émission Flash Actu and spécial. Flash Actu and Good Vibes spécial. Donc by Carla évidemment qui sera donc le 18 décembre prochain, donc jeudi 18 décembre prochain avec évidemment Véro et Anne-Rose. Allez, on va tout de suite évidemment, ça met un peu de temps notamment à se dépouiller ou dire à ouvrir les boules du tirage au sort avec notamment le Havre qui sort, le Havre qui va être opposé donc soit à Lille, soit à Amiens ou soit à l'US Samor, Lusitanos et ça va être le Havre face à Amiens, Le Havre face à Amiens, donc ce match notamment, alors, je vous rappelle que s'il y a plusieurs, en tout cas beaucoup de divisions d'écart, le match est décalé, on va dire inversé, ce qui veut dire que c'est la plus petite équipe qui reçoit la plus grosse équipe, la plus grande équipe contre la plus petite équipe. Donc plus petite équipe contre la plus grande équipe, ça c'est dans le cas, je crois c'est 2-3 divisions d'écart. Là concrètement il n'y a pas besoin puisque c'est un club qui a qu'une seule division d'écart, Ligue 1, Ligue 2. Là concrètement, l'US Samor Lusitanos qui est en N2 va donc recevoir Lille, c'est notamment dans le tirage au sort que c'est ainsi, mais si Lille aurait été tiré en premier, c'est Lille qui de toute façon aurait été donc sur la pelouse de l'US Lusitanos. C'est comme ça. C'est évidemment notamment pour des questions financières pour les petits clubs par rapport aux grands clubs. On va tout de suite aller voir les rencontres qui vont se jouer. Alors j'essaie de voir notamment alors on a notamment Framing, club de R2 contre l'US Chantilly, club de N2.
Donc on a plusieurs divisions d'écart. On a aussi donc Binsheim qui va rencontrer le FC Metz. Binsheim, club de National 2 contre FC Metz, club de Ligue 1. L'Olympique Marc en Barol, club de National 2, club de R1, va rencontrer l'Estac 3, évidemment, club de Ligue 2. Le Stade Béthunois, qui est donc Béthune dans le Nord, club de R1, va recevoir le FC Sochaux-Montbéliard, club de National 1. L'entente Fény-Aulnoy Football Club, club de National 2, va recevoir le RC Lens, club de Ligue 1. Lycée Croix Football Club de National 3 va recevoir le Stade de Reims, club de Ligue 2. Strasbourg, club de Ligue 1, va recevoir Dunkerque, club de Ligue 2. Raon-l'Étape, club de R1, Régional 1, va recevoir le Paris FC, club de Ligue 1. L'US Orléans, club de National 1, va recevoir le FC Dieppe, club de National 2. Le Havre, club de Ligue 1, on l'a vu tout à l'heure, donc va recevoir Amiens, club de Ligue 2. Et enfin, l'US Saint-Maur, Lusitanos, va recevoir le LOSC, évidemment, d'Olivier Giroud notamment. Voilà, alors qu'il y a notamment diverses réactions. Le reste, évidemment, de ce tirage au sort, parce qu'il reste encore 2 tirages au sort, parce qu'il y a 4 zones, 4 groupes. Groupe C et groupe D qui restent. En tout cas, vous pourrez voir évidemment ça, le reste sur donc les sites internet, notamment de Beansport et des différents sites footballistiques. C'est important de le préciser. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Différents News Foot a un peu chamboulé par rapport à l'habitude, notamment avec ce tirage de la Coupe de France, les 32e de finale qui vont se dérouler les vendredis 19, samedi 20 et dimanche 21 décembre prochain. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dès mercredi pour le 20h en direct, Flash Actu et Good Vibes, jeudi 16h30 17h sur Déclic Radio avec évidemment Carla qui m'accompagnera. Bonne soirée à vous.